Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo Unhaul. Comme vous le savez, 2 fois par an environ, je trie mes bibliothèques et comme je n'ai pas des bibliothèques extensibles, eh bien il faut refaire de la place et du coup je me sépare de certains de mes livres. Et tout d'abord, j'ai mis en place le système d'échange de livres dont je vous ai déjà parlé certaines fois. Pour venir un peu dessus, en fait, c'est juste, je vous propose les livres. La majorité sont quasiment neufs, certains ont été lus une fois, certains sont même neufs parce que je ne les ai jamais lus et que je me rends compte que ce n'est plus ce que je veux lire à l'heure actuelle. Et du coup je vous les propose, j'en vois volontiers en France, en Suisse et en Belgique. Et en contrepartie, en fait, ce que je vous demande, parce que je ne les vends pas, je ne mets pas de prix dessus, en fait moi je vous les envoie. Et en fait vous avez juste à aller sur ma wishlist Amazon et vous m'offrez ce que vous estimez qu'ils valent. Et comme ça on fait un échange et pour vous c'est simple, c'est facile et sans prise de tête. Vous avez juste à aller sur ma wishlist Amazon, vous mettez ce que vous voulez mettre en échange dans le panier et vous le faites, vous l'envoyez à mon adresse et comme ça moi je reçois l'échange et vous avez des livres qui sont quasiment neufs. En tout cas ça fait que j'ai quelques temps que j'utilise ce système et ça a toujours bien fonctionné, donc je me dis autant continuer avec celui-ci. Et sinon il y a une partie des livres aussi qui vont dans des boîtes à livres. Donc là il est temps de vous montrer ce dont je me sépare actuellement. Alors des fois j'ai des énormes piles. Il y en a plus de, des fois des trentaines, voilà, voire même plus qui s'en vont, j'ai des piles et des piles. Et là, c'est assez soft, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre fois, il y a eu beaucoup de gros tri et que j'avais des trous du coup dans mes bibliothèques, et le temps que ces trous se recomblent, je me dis, bah là, en fait, comme j'ai encore pas mal de place, j'ai enlevé que certains livres, mais il est temps de vous montrer ce qui va quitter mes bibliothèques. Tout d'abord, j'ai trié un peu tout ce qui était ma collection de réécriture Disney, notamment tout ce qui était Hachette Heroes. Et je me suis dit que là, en fait, c'est vraiment complet chez complet dans ma bibliothèque, en sachant que derrière, j'en ai plusieurs dans la pile à lire que je risque de remettre à l'intérieur, et il y en a aussi plusieurs dans ma wishlist qui risquent d'arriver par la suite. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer à faire du tri et à regarder lesquels je ne voulais plus relire par la suite. Donc tout d'abord, j'ai essayé de me séparer du Twisted Tale tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell, donc aux éditions Hachette Heroes, voilà. C'est la réécriture de Peter Pan. J'avais apprécié la lire, mais c'est vrai que Peter Pan n'étant pas un de mes Disney favoris, je sais très bien que je ne vais pas la relire, et du coup je préfère m'en séparer et je pense qu'il pourra faire le bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai aussi décidé de me séparer du Twisted Tale Réflexion d'Elizabeth Lim, toujours chez Hachette Heroes, donc là on est bien sur une réécriture de Mulan. J'avais trouvé ça sympathique, mais c'est vrai que c'était pas le Twisted Tale qui m'a le plus marqué, donc pareil, je me suis dit que j'allais m'en séparer, surtout que je me dis qu'il pourra faire le plaisir à quelqu'un parce qu'en plus moi j'avais la version collector qui était sortie à un moment donné chez Fnac. Vous voyez, il y avait un Jospage et c'était en hardback, donc voilà, si quelqu'un a envie de l'avoir dans cette édition, bah voilà, du coup moi je m'en sépare. C'est vrai que je ne vais pas le relire et je me dis autant qu'il prenne la poussière dans mes bibliothèques, autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Et je me sépare également de The Queen's Council, le tome 2 de Plume et de Flamme de Livia Blackburn, toujours chez Hachette Heroes. Donc là on est sur une réécriture de Mulan, mais plutôt dans une idée de la suite de l'histoire de Mulan, où c'est qu'est-ce qui se passerait si Mulan devenait impératrice. Alors celui-là, je vous en ai parlé récemment. Pour moi c'était une lecture assez mitigée car en fait la première partie a été très très longue pour moi. Et c'est vrai que suite à cela, je me suis dit directement, je ne vais pas le garder car effectivement, je ne vais pas le relire. Mais je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié, donc je sais qu'il pourra faire plaisir à d'autres personnes. Après celui-ci, alors je vous dis que mes livres sont en parfait état, juste celui-ci, il a eu un petit accident. En fait, quand je sais que je me sépare de livres, je ne les mets pas dans les bibliothèques. En tout cas, ceux que je viens de lire et que je sais très bien que je ne vais pas les relire, je les mets dans le haut de ma bibliothèque. Et celui-ci, j'ai pas compris comment c'est arrivé. Il était posé dans le haut de ma bibliothèque et pendant la nuit, il est tombé. Ça a fait un boucan monstre. Alors je vous dis pas, j'ai eu la peur de ma vie pendant la nuit, quoi, au milieu de la nuit quand il est tombé. Et j'ai jamais compris comment est-ce qu'il a pu tomber parce que comme il était posé, normalement il aurait pas pu tomber, mais voilà, j'ai pas compris ce qui est arrivé. Et il a eu quelques petits cabots au moment de tomber. Bon, après, il est toujours lisible, hein. C'est juste qu'il a des petits cabots, surtout ici sur la tranche, là. Et voilà, et puis quelques-uns, mais après ça n'empêche rien, vous pouvez toujours le lire, mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit accident, mais sinon il est en parfait état. Une autre saga
que je ne vous montre pas là car elle est déjà partie chez son nouveau propriétaire. Il s'agit de Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. J'avais la duologie en édition collector, en relié donc. Et quand je les ai finis, donc j'avais après, c'était sympa de découvrir l'histoire, mais je sais très bien que je n'allais pas les relire. Et j'ai vu qu'une amie les avait dans sa wishlist, donc je lui ai directement proposé et ils sont déjà chez elle, donc j'espère en tout cas qu'ils vont lui plaire, mais en tout cas cette saga est déjà partie de ma bibliothèque. Je me sépare également de Bipocalypse d'Ariel Holtz aux éditions L'École des loisirs, il me semble. Alors pourquoi? Alors j'ai passé un moment de lecture, j'ai pu découvrir la plume d'Ariel Holtz et tout ça, j'ai vraiment apprécié, mais je sais très bien que je ne vais pas le relire. Et je me dis autant faire profiter de cette lecture à quelqu'un d'autre, surtout que en plus celui qui récupérera mon exemplaire aura une dédicace d'Ariel Holtz. Parce que c'est un livre que j'avais acheté aux Imaginales et qu'il m'avait droit dédicacé au moment de son achat. Donc voilà, comme je vous dis, il faut faire de la place et des fois, il y a des choix à faire et celui-ci, ben, j'ai décidé de m'en séparer. Là, je pense que vous allez rien y comprendre, mais je vous explique. J'ai également mis Rune de Marine Kellada en auto-édition. Alors, comme je vous ai dit, j'ai adoré Rune. J'ai passé un très bon moment de lecture, je trouve l'exemplaire magnifique. Sauf qu'en fait, ce n'est pas l'exemplaire que j'ai lu que vous voyez là. En fait, il y a eu un petit couac et j'ai reçu l'exemplaire à double. Alors ma version est bien dans ma bibliothèque, mais celui-ci c'est un double qui est totalement neuf que je n'ai jamais lu. Et je me dis, ben autant vous le proposer, car si il peut faire plaisir à quelqu'un, si ça peut permettre aussi à l'un d'entre vous de découvrir la plume de Marine Kellada, ben ça vaut le coup. Et en plus, ça c'est vraiment un livre neuf, hein. Je l'ai reçu, il a juste été déballé et entreposé le temps de pouvoir vous le présenter et qu'il trouve un nouveau foyer. Mais voilà, si vous aimez en tout cas tout ce qui est viking ou que vous avez envie de découvrir la plume de Marine Kellada qui écrit beaucoup du fantastique en lien avec des malédictions, là on est sur une double temporalité entre notre époque et les années 1870. Donc comme je vous ai dit, il y a du viking et c'est un magnifique objet livre. Regardez les entêtes de chapitres et là aussi les bas de page, vous avez toujours ça, c'est magnifique. Et en plus c'est une histoire assez polaire mais aussi avec une idée de malédiction, donc voilà. Je pense qu'il pourra plaire à une autre personne et en tout cas comme je vous dis, cet exemplaire là est totalement neuf vu que à cause du couac, ben, je l'ai reçu à double pour le coup. Alors là c'est un livre que je n'ai pas lu mais dont j'ai décidé de me séparer, il s'agit de Loin de tout de J.A. Red Mersky aux éditions Milady, voilà je vous le montre. Alors celui-ci, je l'avais au salon du livre de Genève, la dernière fois que j'étais allée. Parce que j'avais acheté 2 livres ou 3, je sais plus sur l'instant, et j'avais un livre offert et c'était parmi une sélection. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est celui-là qui m'intéressait le plus sur le coup. Je ne l'ai jamais sorti de ma pile à lire et là, quand j'ai fait du tri dans ma pile à lire, je l'ai sorti, j'ai lu. Et c'en est plus sur une romance contemporaine et je me suis dit, c'est pas trop ce qui me fait envie à l'heure actuelle. Alors autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre, surtout qu'il est neuf, hein, en fait. Il a juste été entreposé dans la pile à lire et puis c'est tout, mais je ne l'ai jamais lu. Et voilà, donc si quelqu'un aime les romances contemporaines ou ce style-là, je pense qu'il sera beaucoup mieux dans sa pile à lire à lui. Et on arrive déjà au dernier livre, donc il s'agit d'Alice à Venise de Caroline Quinn aux éditions Hachette, donc dans la collection Bibliothèque Verte. Je l'ai lu aussi il y a très peu de temps. Et ce livre-ci, en fait, j'ai décidé de m'en séparer car tout simplement, c'est pas un des Alice que j'ai préféré, je pense que je vais garder que mes favoris. Et celui-ci, je ne vous le propose pas à vous car comme je vous ai dit, il y a une partie que j'emmène en boîte à livres et celui-ci, je pense justement le ramener directement dans une boîte à livres de ma région. Donc tout d'un coup, là au moment où c'est que je vous retourne la vidéo, il est toujours chez moi, mais au moment où la vidéo sera postée, je ne le réglera plus en ma possession, il sera déjà en boîte à livres. Et voilà, j'arrive au bout de cette unhaul, c'est un des plus petits que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a certains des livres qui pourraient éventuellement vous intéresser. Au cas où il y a encore des livres qu'il me reste des autres unhaul. Si vous pouvez soit tous les retrouver sur Instagram, j'ai sur ma page Instagram une story permanente, c'est que c'est noté unhaul et là il y a vraiment tous les livres qu'il me reste et j'ai encore ajouté ceux-ci au moment où la vidéo sortira. Et au cas où si vous n'avez pas Instagram, il y a mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Et là, vous pouvez juste me mettre un mail et je vous enverrai, j'ai fait un Excel où c'est qu'il y a aussi tout à jour les livres dont je sépare et qu'il me reste. Et je peux vous envoyer éventuellement cet Excel. Vous me dites lesquels vous intéressent et si vous voulez des photos, il n'y a pas de souci, je vous refais les photos. Ou je vous envoie celles qu'il y a sur Instagram et vous pouvez voir l'état des livres. Et voilà, comme je vous dis, après, il suffit juste de me dire lesquels vous voulez. Après, bah, bien entendu, il faudra me donner vos adresses, tout ça, parce que quand même, il faut que je vous envoie les livres. Mais
Ensuite, je vois volontiers en France, en Belgique et en Suisse. Alors pour la Suisse, ça va assez vite parce que comme j'habite en Suisse, je peux le faire rapidement. Pour la France et la Belgique, bah, je vais en France pour vous les poster. Donc en général, il faut peut-être attendre 1 ou 2 semaines, mais je fais ça le plus rapidement possible. Et de toute façon, je vous les mets de côté, donc il n'y a personne d'autre qui peut avoir les livres que vous avez mis de côté. Et comme je vous dis, moi j'ai mis en place ce système d'échange, ça marche bien. Et vous, après, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur ma wishlist, sélectionner un ou plusieurs objets selon ce que vous avez pris. Et voilà, on fait l'échange comme ça. Donc vous avez des livres qui sont quasiment neufs. Et moi, ben, j'ai des nouveaux livres ou bien des livres que j'ai envie de découvrir. Et puis voilà, on fait un échange tout simplement. Ça a super bien marché jusqu'à présent. Et voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense aussi que ce sera une vidéo assez courte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous triez vos bibliothèques de temps en temps. Moi, je les fais 2 fois par an, en général plutôt vers l'été et à la fin de l'année. Et est-ce que vous le faites? Est-ce que en général vous sortez beaucoup de livres ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à conserver précieusement tous vos livres? Et si vous êtes retenu de presser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, vous pouvez me mettre un emoji de livre ouvert. Et puis, comme bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre. Et vous abonner car ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!